Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo je réponds à la question qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'exercice pour les pieds plats. Donc quand on présente les pieds plats, comment vivre avec cette situation, puisque effectivement les pieds plats ça peut avoir toutes sortes d'impacts un peu négatifs sur toute notre posture, sur nos genoux, sur notre bassin, sur notre cou même. Donc comment on peut travailler un peu, peut-être essayer d'inverser cette tendance à avoir les pieds plats. Donc, moi, je vais vraiment aborder la partie exercice, OK? Puis, en fait, vous allez voir que ce ne sera pas une vidéo très longue parce que dans cette vidéo, je vais vous référer à d'autres vidéos que j'ai déjà filmées. Donc, je ne vais pas refilmer une deuxième fois tout ce que j'ai déjà filmé, OK? Puis moi, j'aborde vraiment la partie exercice. Je vais laisser aux podiatres, aux podiologues, les spécialistes du pied pour vous guider plus dans le choix des chaussures ou des aides orthopédiques, OK? C'est pas vraiment mon domaine. Moi, je suis plus dans le vraiment travail de la posture des exercices. Donc, ce qui va être excellent à faire pour vous, si vous avez les pieds plats, c'est l'exercice qu'on appelle en anglais le short foot. C'était Monsieur Janda, un physiothérapeute, qui l'avait qui avait inventé en quelque sorte cet exercice. Donc, c'est un exercice pour travailler les arches des pieds, donc quelque chose qui est justement déficient chez les personnes qui ont les pieds plats. Les arches de pied qui sont en quelque sorte absentes, ok? Donc, on peut toujours, ça peut être toujours une bonne chose de travailler les arches des pieds avec cet exercice. Je vous mets le lien pour cette vidéo en description, donc le short foot. Une autre chose qui peut être bien à faire, c'est de travailler en appliquant les principes de l'exercice short foot. Donc, vous allez faire l'exercice short foot tel que je l'explique dans la vidéo. Puis, vous allez travailler votre équilibre. Donc, vous faites le short foot, puis vous allez vous mettre sur une jambe, par exemple, pour travailler votre équilibre. Parce que l'équilibre, ça va être souvent un gros défi aussi pour les personnes qui ont les pieds plats. Une autre chose que je vous encourage à faire, c'est de faire des automassages avec une balle. Ça peut être une balle de tennis, une balle de massage un peu plus spécifique pour faire des massages. Pour vous masser les pieds, j'ai également une vidéo très, très complète à ce sujet que je mets également en description le lien. Donc, ce sont les choses que je vous suggère à faire en présence de pieds plats. Et je vais pas, une fois de plus, comme j'ai dit, j'avais pas trop envie d'embarquer dans tout ce qui aide dans les orthèses, toutes les aides orthopédiques, tout ça. Mais je vais quand même vous glisser quelques mots que par rapport aux pieds, je suis beaucoup une podiatre, Emily Splichal, donc une podiatre américaine. Je trouve que son point de vue me parle beaucoup au sujet, donc elle est beaucoup spécialiste des pieds, tout ce qui touche un peu pieds, équilibre, jambes, tout ça. Et parce que bon, vous vous en doutez que tout ce que je vous raconte, je ne le sors pas de nulle part. Ce sont toutes les choses que j'apprends à des différents endroits, des différents professionnels, des différents experts qui existent un peu partout dans le monde, ok? Puis, c'est ça, je vous présente les points de vue des experts auxquels j'adhère, qui me parlent, qui font du sens pour moi, ok? Forcément, après, c'est à vous de choisir si ça fait du sens pour vous également. Puis là, je me suis un peu perdue. Où est-ce que j'en étais? Oui. Donc, Emily Splichal, elle est d'avis, en tant qu'une experte dans le domaine, qu'il faut faire attention pour ne pas abuser des aides orthopédiques, des semelles orthopédiques. Il ne faut pas abuser de tout ce qui est tout ce qui est trop mou, en fait. OK? Parce que Emily Splichal dit que c'est important quand on marche que notre corps, que nos jambes, que notre pied ressentent un certain impact avec le sol. Que ces impacts sont importants pour maintenir nos structures, les os, les articulations en santé. Okay? En quelque sorte, quand c'est trop mou, quand on porte des semelles tout le temps trop molles, trop mou, c'est en quelque sorte comme si on surprotégeait en fait notre corps, nos pieds. Okay? Donc, si je fais un parallèle, par exemple, mettons les parents qui vont surprotéger leur enfant, qui vont éviter que leur enfant soit exposé à toutes sortes de situations qui pourraient représenter un léger risque pour l'intégrité et la santé de leur enfant, mais ensuite, quand l'enfant va devenir adulte,
il va devenir en fait encore plus vulnérable parce qu'il va pas avoir vécu cette expérience d'être exposé à des différentes situations. Ok? Mais c'est la même chose avec nos pieds. Si on se surprotège, ben justement, ils vont perdre cette capacité de devenir plus fort, de devenir plus solide. Ok? Donc avec le truc avec les impacts et le stress, c'est que un excès d'impact, un excès de stress, c'est pas très bien. Mais ne pas en avoir assez, c'est pas très bien non plus. Puis c'est ça le risque que présentent en fait toutes ces aides orthopédiques, tout ce qui va être trop gros, les chaussures trop grosses, ok? Trop gros, trop mou. On va perdre justement cette capacité, notre corps va perdre cette capacité à répondre adéquatement à tous ces impacts. Tu sais, quand on va marcher, quand on va sauter, quand on va courir, ok? Donc c'est important, ça reste quelque chose d'important. Puis une autre chose aussi importante, par exemple, tout le temps porter les chaussures, ok? C'est pas une très bonne chose non plus. Il faut aussi laisser à nos pieds les temps les possibilités, les opportunités de marcher pieds nus sur des textures très variées, ok? Il y a des études qui prouvent que stimuler les récepteurs de nos pieds, ça veut dire de marcher pieds nus, de s'offrir des massages au niveau des pieds, ça a un impact sur notre équilibre, ok? Sur notre capacité d'équilibre. Donc, si on va tout le temps porter des chaussures avec des semelles qui sont trop molles, des grosses semelles, on fait pas d'impact, pas de stress, pas de contact avec le sol, ça nuit au final à notre équilibre, à la santé au niveau de nos os, au niveau des articulations. Okay? Donc voilà. Donc ne pas en abuser non plus. Ok? Donc c'est sûr que si vous avez les pieds plats, ça va vous aider fort probablement. Je ne vais pas me mettre à la place d'un expert, mais ça va vous aider de porter des aides orthopédiques quand vous allez marcher. Ça va faire en sorte que vous allez avoir moins d'inconfort, moins de douleur. Mais mettons quand vous allez être chez vous, ne portez pas vos chaussures avec ces semelles tout le temps non plus. Ok? Faites aussi l'exercice de short foot, tel que je l'explique dans la vidéo, pour travailler les muscles au niveau des pieds. Tous les petits muscles intrinsèques aussi, c'est important de les travailler. Ok? C'est quelque chose que l'exercice de short foot permet de faire. Donc voilà, je vous mets tous les liens pertinents en description. Et merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.